Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent capter au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe. Je dis bien, je pèse mes mots. Personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie qu'a produit ce personnage de Zolo Lassan, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, cet escroc notoire qui est venu sur les réseaux sociaux en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième né de la création, il est le seul enseignant, qu'il a assisté à la création de l'humanité, qu'il est le petit frère de Jésus-Christ des Bibles classiques que lui il appelle Joe, qui savait dans son livre Koudoumane. Alors, il a fait une sortie par rapport à une vidéo comme quoi le titre est L'ange de la mort et pourquoi meurt-on? Donc, il a énuméré en fait dans ses propos, il a parlé de Enoch, que Enoch est sorti de son corps et on l'a fait visiter en fait le séjour des morts, que c'est une entité qu'on va appeler l'ange, peu importe, entité ou ange, c'est la même chose, et ainsi de suite. Et voilà, donc il parle de la mort et ainsi de suite. Alors moi, dans cette vidéo-ci, écoutez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer de manière terre à terre. Je vais casser les papos. Donc les énigmes qui sont dans les Bibles classiques, le langage qui a été utilisé, dans le langage soutenu qui a été utilisé, moi je vais vous parler de ça terre à terre, afin que vous puissiez bien comprendre c'est quoi la mort, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce qui se passe, si est-ce qu'on revient après la mort, si quelqu'un peut vraiment sortir de son corps, accompagné par ainsi les anges, dont des êtres soi-disant qui existeraient hors de notre bulle du globe terrestre, si c'est possible ou pas, si c'est vrai ou pas. Alors, et vous allez comprendre encore au travers de cette vidéo que ce personnage de Zolo Lassan, ce soi-disant deuxième né de la création, seul enseignant, c'est un usurpateur d'identité. C'est un escroc notoire, un bandit de grand, un faux pasteur, un faux envoyé de Dieu. Il ne maîtrise pas en fait ce qu'il est en train de lire. Est-ce que vous comprenez? Qu'il a copié en fait dans les Bibles classiques, il a copié dans le livre secret d'Enoch, il a copié dans le livre d'Alan Kardec, il a copié dans le livre de Fabre d'Olivet pour pouvoir écrire son livre ou ses livres en fait. Est-ce que vous comprenez? Et il a beaucoup, il écoute beaucoup, il visionne beaucoup les mangas, les DBZ, les Chevaliers du Zodiaque, il lit beaucoup les livres par rapport à la mythologie grecque, la mythologie nordique, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Il ne maîtrise pas vraiment ces choses-là. Mais c'est vrai qu'il a vu beaucoup de choses et quand tu n'as pas le temps de lire, tu tombes dans son piège. Je vais l'exposer encore une fois de la plus belle des manières au travers de cette vidéo aussi. Alors, écoutez attentivement et prenez des notes et profitez de mon analyse. Alors, donc, on va aller dans le livre du secret d'Enoch que lui a écrit. Il a copié ça là-bas. Il est parti en fait pour pouvoir appuyer ses dires. Il a pris le chapitre 1, le verset 220 à 222. On va lire. Alors, je vous rappelle que je n'ai pas écouté toute sa vidéo, hein, donc, mais je sais déjà de quoi il veut parler. Alors, là, il écrit, selon lui, parce que il écrit les mots à sa langue douala. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu traduis en français, vous allez retrouver que vous allez vous rendre compte que ça explique en fait les noms qui sont utilisés dans le livre secret d'Enoch. Alors, lui, il écrit Dibangane et Biedi. Alors, me transporteur. Alors, si vous vous rappelez bien, dans mes vidéos, dans mes propos de mes anciennes vidéos, j'ai déjà donné on va dire des défis à ce personnage de Zolo Lassan là, de sortir de son corps, vu que lui, il dit qu'il est le deuxième de la création, que ça veut dire qu'il est plus grand, il a été créé avant Enoch. Mais si Enoch, lui, il arrive à sortir de son corps, mais Zola, pourquoi tu n'arrives pas à sortir de ton corps? Pourquoi depuis je te dis de sortir de ton corps, de venir me retrouver ici chez moi, en fait que moi je puisse témoigner, donc de me fermer la bouche, de m'empêcher de parler. Ou si tu ne veux pas sortir de ton corps, envoie même tes entités, puisque c'est toi qui es le chef, pour qu'ils viennent m'empêcher de parler. Et on verra. C'est là où vous comprenez que ce monsieur, en fait, il est comme toi et moi. Il ne connaît rien du tout. Donc, de la même manière qu'il peut connaître ce qu'il connaît, toi aussi, tu peux connaître ça. Tout simplement. Ça s'apprend.
Alors, il écrit ici que Dibangana est bien dit me transporter, donc on transportait soi-disant Enoch, dont il est soi-disant sorti de son corps. Il a démontré que c'est du n'importe quoi, toutes ces affaires-là. Aussi, dans une réalité très effrayante, toutes les réalités qui existent, qu'on peut toucher, on peut voir, on peut palper, sont effrayantes. Donc, tout ce que le Créateur a créé dégage des émotions. Est-ce que vous comprenez? Dégage des émotions. Alors, donc, il dit là que dans une réalité très effrayante, inquiétante, angoissante, terrifiante, le séjour des morts, le monde des morts. Alors, le monde des morts, là, c'est où? Je dis bien, toutes les créatures qui existent dégagent une émotion ou alors des émotions dans le sens positif comme dans le sens négatif. C'est très, très important. Vous devez comprendre ça. Toi qui m'écoutes, tu dégages des émotions dans le sens positif comme dans le sens négatif. Alors, il dit qu'on a pris un personnage que lui l'appelle Enoch, que les anges sont venus, soi-disant des extraterrestres qui sont entrés dans cette réalité, ils sont venus chez lui, un homme physique. Ça veut dire que s'ils sont venus, ça veut dire qu'ils voient des hommes physiques. J'ai déjà démontré en fait que même selon ce que ce personnage de Zola a écrit dans son livre dans Origine 27, que ce que lui l'appelle ange, entité, c'est des hommes sur la terre, c'est des créatures sur la terre et nulle part ailleurs. J'ai déjà démontré plusieurs fois dans mes vidéos. Alors, donc, soi-disant, on a sorti Enoch de son corps. Donc, ça veut dire qu'il faut être soit allongé dans ta chambre, couché, et puis tu sors de ton enveloppe corporelle pour aller dans d'autres endroits. C'est faux. Je dis bien, c'est faux. C'est faux. Même s'il y a des films, c'est des montages. C'est faux. Il n'y a pas quelque chose que tu vas sortir, machin, truc, que l'homme est formé de 3 êtres, l'esprit, l'âme. C'est faux. C'est faux. Ceux qui viennent vous dire ça, même si c'est écrit, c'est une nac-nac. Parce que le langage, il est gestuel, il est écrit, il est verbal, il est imagé, il y a plusieurs sortes de langage. Est-ce que vous comprenez? Donc, le langage sur écrit, verbal, on peut le remettre sur écrit. Donc, quelqu'un peut écrire pour venir. En tout cas, tout ce qu'on fait, c'est pour vendre. Donc, en venant à écrire, il va utiliser en fait des métaphores, des énigmes, des paraboles. Il va utiliser un langage soutenu, afin que tu ne puisses pas mieux comprendre, rapidement comprendre ce qui se passe. Et moi, je suis là pour vous amener à comprendre en fait la vision de l'auteur, ce qui a écrit ces Bibles, ces livres en fait, parce que j'ai fait des études par rapport à ça. Je mets ça terre à terre afin que vous puissiez comprendre. Alors, donc, le séjour des morts qui existe, le séjour des morts qui existe, que j'ai entendu, le reste là, c'est des blablabla. Il y a la terre que tu piétines là, c'est un séjour des morts. Je vais vous expliquer pourquoi. Et l'autre séjour des morts, c'est la morgue. Et celui qui s'occupe en fait des morts à la morgue, on appelle, en français soutenu, on appelle le thanatopraticien. Dans un langage du quartier, on dit le morguier. Est-ce que vous comprenez le morguier? Alors, tout environnement, que ce soit chez toi, que ce soit ailleurs, que ce soit n'importe où tu vis sur la terre, c'est un environnement, c'est une demeure. C'est un peu comme l'hôtel, un immeuble où on va dire l'hôtel, c'est un hôtel, c'est un séjour parce qu'il y a des compartiments où les gens viennent dormir. Et si vous remarquez à la morgue, en fait, à la morgue, il y a des compartiments où on dépose les morts. Est-ce que vous comprenez? Et le mort, en fait, s'exprime. Même s'il est mort, il s'exprime. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu comme un aveugle ou un sourd-muet, en fait. Il va vous parler parce que, comme j'ai dit, le langage a plusieurs facettes, en fait. Il est verbal, il est oral, il est imagé. Quand quelqu'un est couché mort, les yeux fermés, il ne bouge pas les mains et tout, il parle néanmoins. Parce qu'il y a une émotion, il y a un signal, il y a un aura qui se dégage de lui, qui vient vers toi et te parle en fait, te dit que cette personne-là est ceci. Et c'est quand il envoie ce signal-là, il y a une émotion ou des émotions qui se dégagent de ta personne en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi lui va venir écrire que c'était un endroit effrayant. Et effectivement, le thanatopraticien ou le morguier, en fait, c'est quelqu'un qui a fait des études par rapport à ce domaine-là. Maintenant, si vous venez en tant que visiteur dans ce lieu, dans cet environnement, dans ce séjour des morts, qui est la morgue, en fait, où c'est froide,
Alors, c'est normal que vous ayez des émotions, que vous ayez peur. Est-ce que vous comprenez? Lui, par contre, il n'aura pas, il va vous faire une visite. Il va vous demander, peut-être vous allez venir prendre peut-être votre corps, votre membre de votre famille, ainsi de suite. Vous allez dire, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que David, alors selon le livre qu'ils ont dit, qu'ils ont le livre de David, des psaumes, psaume 23, verset 4 ou 5, un truc comme ça, où il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'ombre de la mort, là, en fait, c'est à la morgue. Et nulle part ailleurs. Parce que vous ne pouvez pas être vivant, donc sur la terre, et entrer dans la terre pour pouvoir aller regarder le séjour des morts. Ce n'est pas possible, vous étant vivant. Ce n'est pas possible. Alors, donc, on l'a fait visiter, en fait, soi-disant, on l'a fait visiter. Donc, faire visiter là, c'est à la morgue. Hein. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des gens qui... Bon, on va arriver. Alors, donc, comme j'ai lu ce passage-là jusqu'à... On a lu, on n'a pas fini de lire, on va revenir. Donc, on l'a montré, en fait, le séjour des morts. Et de là, on dit, le verset 21, 221 dit, de là, je vis l'entité de la mort. Donc, il a vu, en fait, soi-disant, un être, un ange ou une entité, c'est la même chose, en fait, c'est synonyme, une entité de la mort. Donc, celui qui l'accompagnait, en fait, qui lui faisait la visite, n'est pas l'entité de la mort. Donc, il a croisé, en fait, une entité, c'est ce qu'il veut nous dire, qu'il a croisé une entité de la mort là-bas. Est-ce que vous comprenez? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, continue à dire que je vis aussi les entités qui amènent les âmes des défunts au séjour des morts. Donc, il y a des êtres, en fait, qui amènent des humains. Bien sûr, il y a des êtres qui sont là pour vous accompagner. C'est ce qui est écrit dans le livre de l'Ecclésiaste. Pendant qu'on vous prend à la morgue, on vous accompagne, en fait, à la, mort, à la terre, en fait. On peut vous enterrer. Donc, la suite dit, je vis que ces entités avaient des aspects redoutables et des hauteurs effrayantes. Elles étaient fort dotées d'une très grande puissance. Peu importe le langage qu'ils ont utilisé là-bas, c'est terre à terre. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans Origine, donc il y a la Genèse, chapitre 19, on dit à l'homme, parce que je vous ai dit qu'il y a ces deux aspects-là. Il y a la morgue, qui est une demeure, qui est un séjour des morts. Il y a également la terre. Pourquoi je dis la terre? Parce qu'il est dit dans Origine, dans Genèse chapitre 3, au verset 19, il dit, en s'adressant à l'homme, à la créature, tu t'en nourriras dans l'agitation continuelle de ton esprit, c'est ce que Zola a écrit, mais ça n'engage que lui, et jusqu'au moment, en fait dans les Bibles, on dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière, donc tu es terre, tu retourneras à la terre. Alors, jusqu'au moment de la réintégration à l'élément solide, homogène et similaire à toi. Donc on adresse à l'homme, soit disant qu'il a chuté, il a péché, donc on lui dit que tu retourneras à la terre qu'il t'a donnée. Car comme ton corps a été tiré de cet élément et que ton esprit en est une manifestation spirituelle, ainsi, c'est à cette manifestation spirituelle que ton esprit doit être réintégré. Alors, on nous montre là que c'est une demeure. Et maintenant, pour te remettre à la terre, il va falloir faire saigner la terre. On va creuser une grosse cavité. On va faire un grand trou, c'est ça le saignement. Et la terre est une création également. La terre va ressentir des émotions pendant qu'on sera en train de la saigner, on sera en train de l'ouvrir, on sera en train de faire une cavité. Elle va ressentir des émotions. Et on va enfouir ton corps inerte dans cette cavité, dans cette terre. Donc tu rentres à la terre et on va fermer. Et quand tu es fermé là-bas, tu vas devenir, en fait, tu vas te décomposer. Il y aura ce qu'on appelle une évaporation, en fait. Une évaporation. Tu vas devenir homogène. C'est ce que j'ai lu là. Vous devenez homogène et similaire à cette terre qui vous a donné. Et ce sont des émotions qui se manifestent, qui se dégagent de cette transformation-là. Est-ce que vous comprenez? Il y a des émotions qui se dégagent. Alors, quand tu es décomposé, tu deviens homogène. Il y a évaporation. C'est comme si tu prenais de l'eau froide, tu mettais dans une marmite et tu mets au feu. Il y a le chauffage. Ça va chauffer la marmite, ça va chauffer. L'eau va être en ébullition et il y aura évaporation de cette eau. Et vous devez comprendre que l'homme, c'est de l'eau. L'homme, c'est de l'eau. Toutes les créatures de l'eau viennent de l'eau à l'origine. Si on s'arrête déjà à ce niveau-là. Ok. Parce que quand tu vas t'évaporer, tu vas te mélanger à l'atmosphère, à la nature, à l'air, à l'eau. Parce qu'en bas là-bas, parce que la terre vient de l'eau. Donc tu rentres à l'eau. Parce que pour produire un bébé, ben, c'est la semence de l'homme et la semence de la femme. Et c'est de l'eau, c'est un liquide. C'est de l'hydrogène. Ce sont des molécules.
Et dans ces molécules, si vous partez encore percer le mystère, ouvrez encore, vous allez trouver en fait des électrons, des ions. Vous allez trouver en fait des bactéries, des microbes, des champignons. Ce sont des petits êtres qui sont à l'intérieur de ces bulles-là, de ces petites bulles-là, qu'on va appeler de l'eau, de l'hydrogène, des électrons. Ce sont des petits êtres. Alors, donc, pour comprendre, comme on a dit, pour comprendre, donc quand tu rentres là, tu deviens encore, tu t'évapores en fait. Tu deviens homogène encore à l'élément, tu rentres à la matrice de là où tu es venu. Et c'est pourquoi j'avais fait une vidéo sur la réincarnation. Parce que quand tu deviens homogène, tu dois revenir. C'est une roue de l'éternité, en fait. C'est pourquoi on parlait d'un cercle, en fait. C'est-à-dire que nous sommes contenus dans un globe. Et tout est fait. C'est un cercle perpétuel. Donc, tu pars, tu reviens. Tu pars, tu reviens. Parce que quand tu te décomposes comme ça, tu deviens, en fait, tu te mélanges à cette air-là. Et c'est l'air-là qu'on respire. Ah oui, c'est l'air-là qu'on respire. Et la nourriture qui tombe, les fruits, tout ça qui se développe de cette terre-là, c'est ce qu'on mange. C'est ce qu'on mange. L'homme que tu es, ou la femme que tu es une nourriture. Tu es une molécule d'eau. Alors, donc, à la morgue, comme on a dit, on va lire en fait, il y a cet aspect-là de la terre quand tu vas. Et tu ne peux pas, toi en tant que vivant, tu ne peux pas rentrer dans la terre pour aller regarder ce qui se passe là-bas. Parce que c'est un séjour des morts. C'est un séjour des morts. Alors, donc c'est pourquoi dans le psaume 23 verset, ici dans son livre 4, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que c'est David qui parlait. David dit, par rapport à mon statut de roi initié en chef consacré, je ne passerai point par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort. Donc, il ne va pas aller à la morgue en fait. C'est aussi une demeure, c'est aussi un séjour des morts là-bas. Que lui ne va pas passer là-bas. Ok. Donc, mais même si je passe, non pas seul, mais accompagné d'entités par la vallée obscure du mystérieux chemin de l'ombre de la mort, je ne craindrai point les démons de haut rang tapis dans l'ombre, car le verbe de l'Oba est avec moi. La manifestation, c'est-à-dire du conducteur et le défenseur, issu d'au-delà de la non-existence, me rassure. Ok. Donc, il fait comprendre qu'il ne passera pas en fait par la vallée de la mort, l'ombre de la mort. Et même s'il passe là-bas, il sera accompagné. Tout à fait. Parce que quand tu viens en tant que visiteur ou pour chercher en fait un membre de ta famille qui est là-bas à la morgue, en fait, on t'accompagne. Le morguier, le thanatopraticien t'accompagne. Est-ce que vous comprenez? Alors, et comme j'ai dit, quand vous passez là-bas, il y a des émotions qui se manifestent. Il y a des émotions qui se manifestent. Il y a des gens qui meurent, par exemple, dans l'air, dans les avions. Ils ne vont pas passer à la morgue. Il y a des gens qui meurent dans l'eau. Ils ne vont pas passer à la morgue. Il y a des gens qui meurent au désert. Ils ne vont pas passer à la morgue. Il y a des gens qui meurent même à la maison. Dans certaines, que ce soit dans les religions, dans certaines religions, ou bien dans certaines tribus, dans certaines communautés. On t'emballe et on va te mettre à la terre directe. Tu n'es pas passé par la morgue. Tu n'es pas passé par l'ombre de la vallée de la mort. Parce que l'ombre de la vallée de la mort, là, en fait, c'est la morgue. C'est la morgue. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a tous ces aspects des choses-là. Tu n'es pas obligé de passer là-bas. Et quand on t'emballe, on va te mettre à la terre d'où tu es venu. Et tu reviendras encore parce que c'est ça la réincarnation. Tu reviendras. Alors, donc, on te fait comprendre qu'il y a on a parlé des émotions parce que le code en fait du langage, quand vous sortez le langage, vous ouvrez le langage en fait. Parce que j'ai parlé, il y a plusieurs sortes de langage. Quand vous ouvrez le langage, vous allez voir en fait des codes. Il y a le code alphanumérique. Alpha, c'est A jusqu'à Z. Et le numérique, c'est de 0 à 9. Donc, quand vous trouvez ça, c'est ce qu'on utilise en informatique, en automatisme, et ainsi de suite. Dans le domaine de la téléphonie, même, c'est en nous également. Ce langage est en nous. Parce que pour que je parle là, en fait, quand je parle là, ça passe par un fil. Donc, il y a des traducteurs, il y a comment on appelle ça, des modulateurs et des démodulateurs qui permettent que vous allez voir soit mon image ou vous allez entendre ma voix au travers toujours d'un récepteur que vous avez chez vous. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le code alphanumérique. C'est ça également qu'on va appeler des bits. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est terre à terre que vous puissiez mieux comprendre ce que c'est. Alors, donc, comme j'ai dit, tout rentre à l'eau, parce qu'à l'origine, c'est de l'eau. Voilà pourquoi il est écrit ici dans 1 Pierre.
1 Pierre 146. Il écrit quoi? Qu'ils veulent ignorer en effet que des cieux hésitèrent autrefois par les manifestations, par la manifestation de la volonté de l'eau, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Donc la terre a été tirée de l'eau. Alors la terre dans laquelle tu vas rentrer là a été tirée de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est fait au moyen de l'eau. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc, on nous fait comprendre que tout a été tiré au moyen de l'eau. Est-ce que la terre a été tirée de l'eau? Donc, comme je disais tantôt au début que pour pouvoir faire l'homme, pour pouvoir fabriquer un être, il va falloir que la semence de l'homme, qui est d'un liquide, qui est une molécule, qui est de l'hydrogène, puisse se déverser en fait dans la foufoune de la femme, hein, afin qu'elle puisse fusionner avec également la semence de la femme qui est de l'eau également. Est-ce que vous comprenez? Afin qu'il y ait maintenant une transformation qui se produit. Alors, si c'est cet enfant qui va naître, même la naissance est effrayante. Même dans la naissance, en fait, quand un enfant est en train de venir, c'est effrayant. C'est pourquoi j'avais dit que la mort est égale à la naissance. Donc, de la même manière qu'il y a des émotions qui se dégagent pendant la naissance, c'est comme ça qu'il y a des émotions qui se dégagent pendant la mort. Alors, pour que tu arrives à mourir, parce que pourquoi meurt-on? C'est qui... Pourquoi meurt-on? On meurt parce que quoi? Peut-être les gens ne se sont pas encore posé la question pourquoi les gens meurent. C'est normal de mourir. C'est normal parce que c'est ce que le Créateur a prévu. On meurt pourquoi? Si il y a des tuyaux qu'on appelle des artères de veines, si on sectionne un des gros artères dans ton corps ou par lequel le signal, le liquide, le sang, l'énergie traverse pour pouvoir alimenter en fait les différents organes qui sont dans ton corps, et un des artères là arrive à être sectionné. Ça veut dire que le sang, l'énergie qui circulait va se répandre ailleurs. Ça va couper en fait le circuit. Ça va couper le circuit et bra. Si on ne rétablit pas rapidement, si on ne ferme pas, si on ne fait pas une étanchéité, on ne soude pas rapidement, c'est ce qu'on va appeler, tu vas tomber dans un état qu'on appelle la mort. C'est une sorte de transformation. Parce que il y a des êtres là-dedans qui sont là pour assurer qu'on va appeler des virus, des microbes, tout ça et ainsi de suite, qui sont dans ton corps, qui assurent le fonctionnement. Donc, ils ont deux rôles. Il y a le rôle positif et le rôle négatif. Si on accepte que le rôle positif va représenter la vie, le rôle négatif va représenter la mort. Donc, ces êtres, en fait, ont la capacité de jouer ces deux rôles-là, de te donner la vie et de te donner la mort. Et non, ce qui va dire là qu'il y a une entité de la mort qu'il a rencontrée quelque part, qui a fait que, c'est des histoires à dormir debout. Je vous le dis. C'est un peu comme le désert. Il y a des créatures, il y a des êtres qui sont des virus, des microbes qui sont au niveau du désert, qui sont là pour donner en fait cet environnement-là qu'on va appeler désert. Comme maintenant, le contraire de ça va être là où il y a la verdure. Donc, il y a des êtres, des microbes qui sont là pour apporter également de la verdure. Voilà pourquoi je disais que c'est tout un ensemble de choses qui donnent la mort et c'est tout un ensemble de choses qui donnent la vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour que vous puissiez avoir ce liquide-là qu'on appelle le spermatozoïde dans vos testicules, il va falloir que les organes les autres organes qui composent votre corps puissent donner de leur énergie. Et ils prennent cette énergie où? Ils prennent cette énergie-là dans les fruits, les légumes, toute la nourriture que vous mangez, l'air que vous respirez. C'est de l'énergie. Donc, quand ça entre là, chaque organe récupère en fait la substance dont il a besoin, qui est nécessaire pour lui, pour son fonctionnement. Et donc, maintenant, quand vous êtes dans des rapports, par exemple, intimes avec votre compagne, alors, quand la compagne va te frotter, il y aura ce qu'on appelle une excitation. Alors, les testicules, en fait, qui ont cette capacité de pouvoir produire va réclamer, va faire appel aux autres organes, de leur donner leur énergie, en fait, de l'aider, en fait, à produire, en fait, ce qu'on appelle le spermatozoïde. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est un ensemble de choses qui donnent la vie, et comme c'est un ensemble de choses également qui donnent la mort. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des êtres qui sont là pendant quand vous êtes malade. Quand vous êtes malade, comment ça se fait? Parce qu'il y a des êtres, en fait, quand vous ne vous alimentez pas bien, quand vous vieillissez, il y a des êtres qui sont là pour amener le vieillissement, pour amener, en fait, quand vous êtes malnutri, en fait, qui sont là pour ça.
qui vont jouer le rôle inverse, en fait, opposé à ceux qui jouent le rôle du bien-être, en fait, mais de la naissance ou de garder la vie en toi. Parce que la vie et la mort, ils s'entendent, c'est la même chose, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais ça ne veut pas dire que si vous mourrez, qu'on est en train de vivre, parce que même étant mort, vous donnez la vie. C'est pourquoi il y a une formule dans les Bibles, c'est que même quand tu seras mort, tu vivras. C'est écrit dans les Bibles classiques. Même quand bien même tu seras mort, tu vivras. Mais vous avez lu ce verset-là, bon, je lis seulement le chapitre et ainsi de suite. Mais je me rappelle de cette parole. Quand bien tu seras mort, tu vivras. Parce que pour la vie, pour que le fruit arrive sur ta table, il faut qu'il y ait dans la terre des vers de terre. Il faut qu'il y ait des insectes. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Il faut que l'homme également puisse, quand il fait il défecte, par exemple, l'eau là-bas dans la terre. Quand il urine, l'eau là-bas dans la terre, ce sont des nutriments que la terre a besoin. Parce que c'est la terre qui t'a donné ça. Donc elle réclame encore ça. Pour te redonner encore ça. Et c'est tout ça, c'est tout cet ensemble-là qui fait de toi ce que tu es. Est-ce que vous comprenez? Donc, que quelqu'un ne vienne pas vous dire que c'est monté, c'est descendu. Terre à terre. Donc, tu meurs parce que ces éléments-là, en fait, quand tu ne t'alimentes pas bien, quand tu atteins ce seuil, en fait, ces éléments-là, ce sont eux qui te donnent la mort. C'est tout un ensemble de choses. C'est tous ces virus-là, c'est tous ces microbes-là qui te donnent la mort. Même si l'homme vient tirer, par exemple, une balle ou bien te poignarde et tout et tout, l'homme là n'est pas seul. Il est accompagné de beaucoup de choses qui l'entourent, de beaucoup d'émotions. Et ces émotions, c'est des pensées en fait. Parce que pour pouvoir prendre un poignard et piquer, il y a beaucoup de choses qui t'accompagnent en fait. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. C'est ce qu'on appelle dans la biologie le totem. Allez taper totem, T-O-T-U-M, le totem. C'est un ensemble de choses qui donnent la vie, c'est un ensemble de choses qui donnent la mort. Tu meurs parce que, ben voilà, puisqu'il y a la loi. Et alors on dit le respect de la loi, voilà. Quand tu faillis, alors l'opposé de la loi se manifeste en toi. Et ça te donne la mort, qui est égale à la vie également, qui est semblable à la vie. Parce que quand tu meurs, tu vas revenir. Parce que quand le fruit se décroche de son arbre, il pourrit, il devient du compost, il se mélange à la terre. C'est pour revenir encore. C'est comme une graine qu'on prend, on enfouit dans le sol. Et quand on enfouit cette graine, quand tu l'as à main comme ça, elle est considérée comme vivante. Quand tu l'enfouis dans le sol, elle est considérée comme morte. Alors, cette graine-là, tu vas l'arroser, elle va ressortir. Elle va ressortir. Parce que c'est la création qui est faite ainsi. Est-ce que vous comprenez? Donc, les émotions, que ce soit à la naissance, à la mort, il y a des émotions qui s'est manifestées. Et il y a toujours de la peur. Quand vous allez chez une personne pour la première fois, chez un inconnu, quelqu'un que vous avez rencontré, qui vous invite par exemple chez vous, mais vous avez des appréhensions, vous avez de la peur. En même temps, il y a aussi de la joie, mais la peur prend le dessus parce que c'est un environnement que vous ne maîtrisez pas. Même chez vous, quand vous entrez chez vous, par exemple, et que les enfants sont passés dans votre chambre, ils ont touché un truc, quelque chose s'est déplacé, quand vous ouvrez, vous entrez, vous avez un sentiment de peur d'abord qui va vous envahir parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'est déplacé en fait. Même dans votre propre environnement, parce que l'homme a été créé ainsi. Est-ce que vous comprenez? Qu'on ne vienne pas vous raconter des bêtises. L'endroit, le séjour des morts, il y a la morgue et il y a la terre. À la terre, là, étant vivant, tu ne peux pas entrer là comme ça. Tu plonges, on ouvre la tête, tu entres là, sinon tu ne vas pas respirer en fait. Donc, dis que tu es dans ton lit, quelqu'un veut te sortir de ton corps, tu commences à aller visiter, soit, je ne sais pas quoi, le monde des morts. Non, c'est pas comme ça. Mathématiquement, c'est pas comme ça. Scientifiquement, c'est pas comme ça. Ça s'explique pas comme ça. Ceux qui viennent vous expliquer dans le sens là comme ça sont des arnaqueurs. Ah oui. Moi, je suis un technicien de formation. Alors, nous, on a la pratique orale et on a la pratique. Alors, ce que tu m'expliques là de manière orale là, viens nous montrer ça de manière pratique. Si ça ne donne pas, je dis, fous-moi le camp avec ça. Donc, tous ces gens qui viennent nous raconter, il y a des gens qui disent que non, ils parlent avec les morts. Mais tu parles avec les morts où, à quel moment, à quel niveau? Le mort qui est à la morgue ou bien le mort qui est dans la terre? Parce que le mort qui est à la morgue, en fait, vous allez parler, oui. Parce qu'il va envoyer un signal, même étant mort, il s'exprime.
Parce que son corps qui est parti là, t'envoie des signaux, te dit qu'il est mort, qu'il ne bouge pas. Et ça crée une émotion en toi. Tu vas pleurer, tu seras triste, cet endroit sera effrayant parce que tu n'as pas l'habitude de fréquenter cet endroit-là. Mais s'il n'est plus déjà parti, peut-être à travers ses photos à la maison, à travers les pensées, à travers son image que tu as gardée en toi, il va te parler. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi on dit que les morts ne sont pas morts. Alors, moi, je m'arrête là sur cette vidéo. Je m'arrête là à cet instant-là. Il y a beaucoup de choses, en fait, qu'on peut parler, on peut discuter, que je connais, que j'ai appris, que je peux vous partager. Mais il va falloir peut-être qu'on soit dans une assemblée, en train de discuter, peut-être sur TikTok ou bien sur, en tout cas, une table ronde, en fait. Afin qu'on puisse parler, on puisse échanger, qu'on puisse apporter des réponses à toutes les questions que les gens se posent. Sur une vidéo comme ça, tu ne peux pas tout dire, en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, je m'arrête là. Et comme je le dis toujours à la fin de mes partages, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire. Sinon, on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns et les autres également. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti à la prochaine vidéo, pour me soutenir dans ce travail que je suis en train de faire. Et également, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé, car c'est important pour le combat futur. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!